Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous présenter Docker de manière simple et j'espère surtout efficace. Tout d'abord, Docker, qui a été fondé en 2013, a été réfléchi pour pallier plusieurs problèmes rencontrés par les développeurs d'applications, mais aussi les administrateurs système. Avant Docker, les équipes rencontraient plusieurs soucis pour garantir la cohérence du développement et du déploiement d'une application. C'est pourquoi Docker utilise le système de containerisation. Prenons par exemple une équipe de 3 développeurs, qui travaillent sur 3 environnements différents. Un développeur sous Linux, un développeur sous Mac, et enfin un développeur sous Windows. Le workflow classique sans Docker consisterait à développer puis versionner le code grâce à Git ou à un autre gestionnaire de version. L'équipe peut avoir des environnements de développement hétéroclites, avec par exemple des versions différentes de Node.js, .NET ou encore Java. C'est pourquoi quand un membre récupère le code, ça ne compile pas forcément. Pour cela, il y a plusieurs solutions possibles, notamment mettre en place des machines virtuelles, que ce soit via Vagrant ou par exemple VMware, en utilisant la même image de départ. Cette solution n'est cependant pas parfaite, car les images sont relativement lourdes et sollicitent une bonne partie des ressources de la machine hôte. Une fois une mise à jour faite sur une VM, il faut aussi que chacun la propage sur sa propre machine virtuelle. C'est là que Docker intervient. Si on se base sur le workflow vu précédemment, les développeurs peuvent définir dans un fichier qu'on appelle Dockerfile un environnement qui permettra à tout le monde de travailler dans un même contexte. De cette manière, s'il y a une modification à faire dans l'environnement de dev, il suffit de changer ce fichier et de le versionner. Ce même type de fichier peut aussi être utilisé pour faire le déploiement, facilitant ainsi le développement et la mise en production par exemple. Docker est souvent comparé à de la virtualisation, même si ce n'en est pas. Dans le cas d'une VM, nous trouvons en premier l'infrastructure, que ce soit sur un PC ou un serveur. Sur une couche au-dessus, un hyperviseur est installé. Une VM peut alors être créée et contient un OS virtualisé dans lequel est installée une application. Ce procédé peut être reproduit plusieurs fois pour avoir des applications dans des environnements dédiés. Par contre, dans le cas de Docker, il y a toujours l'infrastructure ainsi que son OS, dans lequel est installé Docker. Au sein de Docker peut tourner une ou plusieurs applications dans des environnements bien distincts. Une des principales différences réside dans le fait que Docker utilise l'OS sur lequel il est installé, mais n'en virtualise pas nécessairement un. On peut ainsi conclure en disant que les avantages de Docker sont les suivants. Des images qui sont plus légères qu'une VM, la possibilité d'avoir un seul fichier texte pour recréer l'environnement. Docker permet d'avoir un environnement identique peu importe l'OS sur lequel on travaille, mais aussi il convient parfaitement pour la production et le développement. Par contre, il y a aussi des inconvénients, parmi lesquels, quand on ne connaît pas la technologie des containers, une montée en compétences est nécessaire. Et un des problèmes peut être aussi la différence entre les processeurs ARM et x86. Par exemple, une image Docker créée sur un PC x86 ne sera pas forcément compatible avec un processeur ARM, comme sur les Raspberry ou les Mac les plus récents. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et pour poursuivre, je vous invite à approfondir le sujet dans ma prochaine vidéo sur les concepts clés dans laquelle nous parlerons d'un conteneur plus en détail, mais aussi des images Docker.